Bonjour à tous. Il était 11h30 heure locale à Nara au Japon lorsqu'un homme a tiré sur l'ancien chef de l'exécutif. Shinzo Abe était en plein discours politique à l'avant-veille des élections sénatoriales. Rejoignons tout de suite au Japon Constantin Simon, correspondant sur place. Bonjour Constantin, de quelle information disposez-vous à l'heure qu'il est ? Ah ben oui, imaginez la scène, il était donc en pleine rue, à Nara, devant une gare. Il venait de prendre la parole pour un discours politique, et puis un homme est arrivé dans son dos et a tiré visiblement avec un fusil à pompe. Et c'est au deuxième tir que Shinzo Abe s'est effondré. Des gens sont tout de suite venus essayer de lui faire un massage cardiaque, et puis il a été rapidement emmené à l'hôpital, apparemment inconscient. Il aurait été touché à la fois au cou et donc dans la poitrine. Il serait en arrêt cardio-respiratoire. Ça veut dire qu'il ne respire plus. C'est très très inquiétant. Si le décès de Shinzo Abe était confirmé, évidemment, ça serait un séisme politique. Et puis c'est assez étonnant cette affaire parce qu'il y a, il faut le rappeler, très peu d'armes à feu au Japon. Moins de 10 personnes par an sont assassinées par des armes à feu. Et puis si on veut remonter aux derniers grands assassinats politiques, il faut remonter à 1932 pour voir un Premier ministre assassiné au Japon, 1960 pour un chef de parti. Voilà, il y a parfois, si vous voulez, des affaires, des attaques au couteau, mais des attaques à armes à feu et en plus sur un Premier ministre, c'est extrêmement étonnant et Constantin troublant. Simon, vous dites effectivement que ce serait un séisme si la mort de Shinzo Abe était confirmée. Shinzo Abe, c'est un Premier ministre qui a profondément marqué la vie politique au Japon. Quels pourraient être ses ennemis, son ennemi ? Ben, c'est assez étonnant parce qu'en effet, même s'il avait, il y a eu des scandales politiques, la carrière de Shinzo Abe a été extrêmement longue. Il a gouverné de 2006 à 2007, de 2012 à 2020. Il s'est retiré pour des raisons médicales en 2020. Il y avait eu des scandales, donc il peut avoir en effet des ennemis politiques. Mais finalement, il faisait aussi d'une certaine manière le consensus. Il incarnait une forme de stabilité. Donc c'est assez troublant. On n'a pour le moment aucun élément d'information. Par contre, on sait tout de même qui est le suspect numéro 1, puisqu'un homme a été arrêté. Il a une quarantaine d'années. C'est un ancien membre de l'armée japonais, les forces d'autodéfense, et apparemment il était mécontent de la politique de Shinzo Abe. Merci beaucoup Constantin Simon en direct depuis le Japon et nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité tout au long de la journée.